Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Dans l'actualité de ce vendredi 29 mars, les pêcheurs de la Manche, anglais, belges, hollandais et français, étaient réunis comme chaque année à Plouescat dans le Finistère pour la répartition des espaces de navigation. Une réunion marquée par l'incertitude du Brexit. À Lorient, un moment toujours exceptionnel, la mise à l'eau d'un chalutier, le Marilou, aménagé spécialement pour réduire la pénibilité des marins, et on peut le visiter pendant le week-end. Enfin, l'adaptation cinéma du roman Paris-Brest est en tournage actuellement à Brest, bien entendu. Nous avons suivi quelques prises sur le port. Les pêcheurs anglais, belges, hollandais et français étaient réunis pendant 2 jours à Plouescat, sur la côte nord du Finistère. L'enjeu de cette réunion, répartir les zones de pêche pour les prochains mois. Une incertitude tout de même, les effets du Brexit sur cette organisation entre professionnels. Sophie Lecroisier était sur place. Comme chaque année depuis 40 ans, les représentants des pêcheurs de Manche centrale se retrouvent pour conclure un accord de cohabitation entre caseilleurs et chalutiers. Dans cette zone de pêche étroite, à cheval sur les eaux britanniques et françaises, 5 nationalités cohabitent. Français, anglais, anglo-normands, hollandais et belges. Quand on regarde le travail qui a été fait en 40 ans, le début était quand même assez conflictuel, bien sûr, pour des raisons d'incompatibilité de cohabitation entre métiers différents, complètement différents. Donc ça n'a pas été toujours simple dès le départ. Mais là, on voit bien, au bout de 40 années, on est condamné à travailler dans le même jardin, à la mer de la Manche ouest. C'est une grande zone où il y a beaucoup d'activités pêche. 40 ans de concertation qui peuvent aujourd'hui paraître fragilisés par l'incertitude d'un Brexit négocié. Nous ne sommes que des pêcheurs. Nous devons agir comme le souhaitent nos gouvernements. Jusqu'à ce que ces décisions soient prises, nous continuons de dialoguer entre nous. Nous sommes des amis et cet accord de cohabitation a bien fonctionné jusqu'à maintenant, et c'est depuis de nombreuses années. Du côté belge, c'est si important les eaux britanniques pour toutes nos opérations. Il y a 50% de nos activités qui se trouvent en eaux britanniques. C'est inconcevable pour l'instant pour dire qu'il y aura un changement. L'accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a été rejeté pour la 3e fois par les députés britanniques. Les pêcheurs professionnels restent donc dans le flou, au moins jusqu'au 12 avril, date à laquelle Londres devra présenter une alternative au texte du Brexit et demander un nouveau report pour éviter une sortie sans accord. S'il devait y avoir une interruption de l'accès aux eaux, il va falloir redéfinir des zones de cohabitation et d'échange, déjà entre navires européens, mais il n'empêche qu'il y aura toujours une continuité de discussion, un espace d'échange. C'est un vrai espace d'échange, qui soit sur ces accords Manche centrale, mais les accords aussi Nord-Finistère. Une belle leçon de démocratie. Rappelons que cet accord de cohabitation est unique en Europe. Et on reste dans le domaine de la pêche. À Lorient, ce vendredi, le Marilou a été mis à l'eau. Ce chalutier est spécialement adapté pour réduire la pénibilité du travail des marins pêcheurs. Adelin Poyot a assisté à cette présentation. Il fait près de 22 mètres de long, 6 mètres de large pour un coût de 3,5 millions d'euros. Le Marilou a un coût élevé qui s'explique par de nombreuses innovations, notamment au niveau de l'isolation sonore qui offre beaucoup de confort aux marins. Ce qui m'a surpris le plus, moi, c'est le bruit à bord. C'est silencieux, c'est impressionnant. Déjà, il est flambant neuf, il n'est pas bruyant, il est bien équipé, il est costaud, il est marin, non, il est bien. Pendant une partie de l'année, le Marilou pratiquera la seine danoise, une technique de pêche qui sollicite moins le moteur. Plus responsable, cette pêche améliore aussi la qualité du poisson. C'est l'un des seuls à pratiquer cette pêche sur le port de Lorient. Et côté carburant, le Marilou consomme moins qu'un chalutier de la même taille. On s'est rendu compte qu'on a une diminution de 20%, pratiquement 20% de poche de gasoil est diminué de 20%. On a un super outil, performant, on ne pêchera pas plus mais on pêchera mieux. C'est ça qui est important pour nous. Climatisation et accès Wi-Fi seront disponibles dans les lieux de vie. Le Marilou offre des conditions de travail et de vie optimales pour les marins. Le bateau sera baptisé ce samedi à midi et partira ensuite pour de nombreuses pêches. Et après le baptême du Marilou ce samedi, il sera possible de le visiter, et ce pendant toute la durée du salon Navexpo qui se tient en ce moment à Lorient.
L'actualité en images dans la région, c'est aujourd'hui le 5 Info préparé par Benjamin Bréon avec les rédactions du Télégramme. Une Bretonne pressentie pour le secrétariat d'État au numérique. Aurélie Jean, dont la famille est originaire d'Ille-et-Vilaine, pourrait succéder à Mounir Majoubi, démissionnaire. La jeune femme, docteur en sciences et entrepreneur, partage jusqu'ici sa vie entre la France et les États-Unis. Nommée ou non, elle est une des étoiles montantes du numérique et on devrait rapidement en entendre parler. Son interview est à retrouver ce samedi dans le Télégramme et sur letélégramme.fr. Nouvelle polémique sur fond de sentiers côtiers, cette fois à Concarneau. En cause des plots de béton et des barrières installées à l'entrée du chantier JFA, dans le quartier du Passage, les riverains ne décolèrent pas et font tourner une pétition. Des observateurs moins remontés soulignent à contrario la problématique de sécurité que soulève la traversée d'un chantier naval. Les autorités portuaires pourraient se voir accorder une dérogation prévue par la loi au principe de continuité du sentier littoral. C'est une première. La ville de Lorient vient de faire réaliser un rond-point sur lequel la priorité est donnée au vélo. Un anneau de circulation matérialisé en beige prend la place d'une des voies réservées jusque-là aux voitures. 70 000 € ont été dépensés pour l'équipement qui devrait trouver son public. Pour la deuxième année de suite, le nombre de cyclistes à Lorient a augmenté en 2018 de 16%. Jour de finale ce samedi pour En Avant Guingamp qui disputera à Lille celle de la Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Un match pour lequel Guingamp sortira un nouveau maillot frappé des noms de tous les clubs de la Ligue de Bretagne, ce qui ne fait pas l'unanimité dans la région, notamment chez les concurrents historiques Brest et Rennes. Coup d'envoi, quoi qu'il en soit, à 21h05. Enfin, on termine avec ces toujours belles images de la Pointe du Raz, dont le label Grand Site de France vient d'être renouvelé jeudi soir. Une distinction qui récompense en particulier sa conservation et sa mise en valeur. La Pointe du Raz est le seul site breton parmi les 17 qui, en France, ont été labellisés, dont le Puy-de-Dôme, le Pont du Gard ou les îles Sanguinaires en Corse. Paris-Brest, c'est un roman de Tanguy Viel. Brest est donc forcément le décor pour le film de l'adaptation donc télé du livre. À la réalisation, Philippe Liorey, qui avait déjà tourné L'Équipier dans la région. Et devant la caméra, entre autres, Anthony Bajon et Daphné Patakia. Pauline Ferco a suivi le tournage de l'une des scènes sur le port de Brest. Ça s'agite de façon inhabituelle rue Jean Jaurès ce jour de mars. Une perche au milieu des magnolias, un travelling rue Saint-Saëns, de quoi attirer les curieux. En cause, l'adaptation du best-seller de Tanguy Viel, Paris-Brest, où Colin revient à Brest 5 ans après un mauvais coup qu'il raconte dans un manuscrit. Des révélations qui angoissent ses proches. C'est le moment où mon personnage Colin revient à Brest. Et il n'a jamais eu vraiment l'occasion d'échanger avec son ex-petite amie. Et donc du coup, là, ils vont pouvoir avoir une petite explication. Pourtant, aucun des deux jeunes premiers n'a lu le livre de Tanguy Viel. Mais Paula, une figurante brestoise, le connaît par cœur. Un roman de fiction, mais qui rappelle beaucoup des éléments de la vie brestoise, sur le cercle naval, le football. C'est vraiment intéressant. Brest, ville chérie de Philippe Liorey, le réalisateur aux 2 Césars du film Je vais bien, ne t'en fais pas, est très attaché à la pointe bretonne. Forcément, le livre de Tanguy Viel a été un déclic. Un truc que j'adore, c'est les histoires de famille qui boitent comme ça, qui dégénèrent. Et j'ai tourné L'Équipier à Ouessant, on a passé beaucoup de temps ici, entre ici, le Conquet. J'adore cette ville. C'est une ville qui a un décor et qui est aussi un personnage. Après 3 heures passées à tourner une séquence de 2 minutes, l'équipe investit le 4e étage d'un immeuble brestois pour la suite du scénario. Le marathon continue. Et si l'ambiance de tournage de ce film vous a séduite, sachez qu'il existe une version longue de ce reportage sur notre site tbo.bzh. Landerneau accueille tout le week-end une équipe de 12 graffeurs. Ces artistes de rue exposent leurs œuvres. Alors de renommée internationale, ils développent leur art, pas uniquement sur les murs des maisons ou des bâtiments, mais aussi sur des toiles. L'exposition s'appelle Eclipse. En plein préparatif de cette exposition qui débute ce vendredi soir, Julie Seco s'est rendue sur place. Ça commence toujours comme cela pour tous les graffeurs, avec une bombe de peinture. Un outil qu'ils n'utilisent plus seulement sur les murs, ils s'en servent aussi pour squatter les toiles. Comme ces street artistes toulousains de l'atelier 55.
Calligraphie, peinture sur céramique, sculpture, les techniques se mêlent, mais l'esprit du graphe, lui, n'est jamais loin. Je ne voulais pas trahir un petit peu ce que j'étais dans le graffiti. Donc dans chacun de ces cercles, il y a des lettres de mon nom, en général, puisque mon graffiti, c'était d'écrire mon nom. Donc je voulais conserver ça. Et puis il y a ces gros contours, ces perspectives. On est devenu artiste finalement par une pratique illégale. Une douzaine de street artistes venus de toute la France dévoilent leurs œuvres à Landerneau. Près de 80 tableaux, reflets de l'évolution du graphe et de sa place dans l'art contemporain. Une grosse partie des street artistes sont avant tout des graffiti artistes qui viennent de la rue et qui ont travaillé dans la rue, dans les terrains pendant des années, plus ou moins marginalisés à une époque. Et maintenant, on est mis en avant grâce à la publicité dans les galeries, c'est ce qui se vend le plus quasiment maintenant. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait dans cette expo-là que des gens issus de la culture graffiti. La bombe reste leur outil préféré, la rue aussi. C'est pour cela que ce week-end, ces graffeurs vont réaliser une fresque de 180 mètres carrés sur un mur de Landerneau. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Xavier Patrijon dans l'instant T. Xavier reçoit le groupe Big Band Bluegrass. Retrouvez les sonorités de la musique des États-Unis. Et pour rester dans le domaine musical, découvrez aussi la prochaine édition du festival Panorama avec son programmateur Joran Lecor, sans oublier la chronique de Steven Leroy. Pour notre part, nous nous retrouvons à 19h lundi pour un nouveau JT Breton. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.